Instantanément. Bonsoir. Chers membres, partenaires et amis de l'APESIC. Au cours de la dernière année, nous avons célébré le 10e anniversaire de la Fondation l'APESIC. Je me permets de vous remémorer que l'APESIC a été fondée en 2013 par l'unification de l'Association des entrepreneurs en système intérieur du Québec, la SIC, et la Corporation des entrepreneurs spécialisés en système intérieur de Québec, la CSIC, dans un esprit de collaboration et de représentation provinciale des intérêts de nos entreprises en système intérieur. Nous avons souligné cet anniversaire de plusieurs façons au cours de la dernière année, notamment par un logo affichant ce 10e anniversaire, par un article de fond dans la revue Industrie et Commerce de septembre 2023, par l'organisation d'un gala rendant hommage aux fondateurs devant un parterre de membres, de partenaires et de représentants de l'industrie. Au cours de cette décennie, nous avons parcouru un chemin impressionnant. Grâce à la vision et la détermination de nos membres fondateurs, l'APESIC est devenue un acteur clé dans l'industrie de la construction du Québec. Nous avons mis en place de nombreuses activités professionnelles et de réseautage, favorisant le partage de connaissances et le renforcement des liens entre nos membres. Nos efforts en matière de représentation auprès des organismes gouvernementaux, notamment la CNESST, la CCQ et la RBQ, ont porté leurs fruits. Nous avons contribué à influencer le développement de sujets cruciaux tels que la réglementation de l'industrie, la formation continue et les normes de sécurité. Une de nos grandes réalisations a été notre implication dans la législation pour le retard de paiement. L'adoption de la loi 66 et du projet de loi numéro 12 par l'Assemblée nationale du Québec représente une victoire significative pour notre secteur. Ces mesures garantissent un calendrier de paiement plus juste et un mécanisme de règlement rapide des différends, améliorant ainsi la rentabilité des projets et les conditions de travail pour tous. Nous avons également joué un rôle majeur dans la modernisation de la loi sur la santé et la sécurité du travail. La loi 59 vise à améliorer la gestion de risques, la prévention des accidents, l'accès au régime d'indemnisation et le soutien aux travailleurs et employeurs. L'APESIC a aussi été à l'avant-garde de l'adoption du BIM, Building Information Modeling, une révolution dans la gestion des projets de construction. Notre participation active dans l'élaboration de stratégies d'implantation et de formation sur le BIM démontre notre engagement envers l'innovation et l'efficacité. Notre industrie a connu une croissance remarquable au cours de la dernière année. Le nombre d'entreprises dans l'industrie des systèmes intérieurs a augmenté de 8,1 %. Le nombre de salariés de 3,6 % et le nombre d'heures travaillées de 8,6 %. Ces chiffres témoignent de la vitalité et de la pertinence de notre secteur. Cependant, nous faisons face à des défis importants, notamment en matière de recrutement de main-d'œuvre qualifiée et de gestion des effets de l'inflation. Je suis cependant persuadé qu'ensemble, nous saurons innover et trouver des solutions pour continuer à prospérer. Au cours de la prochaine année, nous entreprendrons une tournée provinciale pour aller vous rencontrer chez vous. Notre directeur général prendra son bâton de pèlerin et ira rencontrer les membres de leur région. L'objectif de la démarche est d'échanger sur vos priorités, mieux comprendre les enjeux qui vous préoccupent et de voir comment l'APESIC peut encore mieux vous soutenir dans votre développement d'affaires. En parallèle, nous continuerons de travailler sur les dossiers stratégiques de la formation continue, de la CNESST, la réforme des règlements de la loi R20 concernant le partage des compétences.
et soyez assurés que nous continuerons d'offrir les services auxquels vous vous attendez de votre association. En terminant, je tiens à remercier chaleureusement les membres de notre conseil d'administration pour leur dévouement, en particulier messieurs Maxime Larouche, Fred Dupont et Mme Adèle Carciero, qui nous quittent après des années de service exemplaires. Je suis également heureux d'accueillir les nouveaux administrateurs, M. Jean-Philippe Deschaines et Mme Célena Valois. Un grand merci également à tous les membres, bénévoles et commanditaires qui contribuent au succès et au rayonnement de l'APESIC. Votre engagement est le moteur de notre association. En conclusion, l'APESIC, c'est 10 ans d'innovation, de progrès et de partenariat fructueux. Ensemble, nous avons construit une industrie forte et résiliente. Et ensemble, nous continuerons à façonner l'avenir des systèmes intérieurs au Québec.